La web démo d'aujourd'hui est sur l'outil Embouti. Alors c'est pas par rapport à la tôlerie, mais c'est vraiment la fonction d'emboutissage propre aux pièces standards. Donc ça s'applique aussi bien aux pièces surfaciques, au corps surfacique, au corps volumique. Alors qu'est-ce que c'est cet outil embouti? Donc c'est idéal pour faire des emballages, des protections en polystyrène expansé, des blisters, ce genre de choses. Alors pour réaliser ces modèles, nous avons besoin d'un corps outil. Par exemple ici, l'œuf, c'est le corps outil qui va venir former la pièce que l'on désire travailler et on va pouvoir gérer le réglage de l'épaisseur et aussi gérer un jeu entre la pièce et le corps outil. Voilà, je vais tout de suite passer à un premier exemple dans SolidWorks. Un exemple simple, je travaille ici avec un corps outil qui est la flèche et un corps surfacique. Je vais commencer par un corps surfacique qui est ici le plan un peu galbé. Donc vous pouvez le voir ici dans l'arbre de création, mes différents corps. Je vais les isoler pour que vous voyez bien que ce sont un corps volumique et un corps surfacique. Voilà. Alors l'outil embouti, vous le trouvez dans la barre d'outils fonction. Vous pouvez également aller le chercher dans la barre de recherche si vous venez choisir l'outil commande, donc dans le coin supérieur droit. Voilà, je choisis commande et j'inscris embouti et j'ai alors à l'occasion de venir cliquer dessus. Je peux également le glisser dans la barre d'outils, celle que je veux, pour venir créer un bouton supplémentaire. Pour effacer ce bouton, il faut pour cela venir dans les paramétrages, dans personnaliser, et grâce à cette fenêtre, peu importe dans quel onglet vous êtes, du moment que cette fenêtre est ouverte, vous pouvez alors glisser le bouton afin de le faire disparaître. Troisième chose, vous pouvez également venir dans Insertion, Fonction, et vous retrouvez l'outil embouti ici. Je vais entamer donc la procédure. Je clique sur embouti. C'est assez simple comme interface au niveau des propriétés de la fonction. Il vous demande dans un premier temps le corps cible, c'est la pièce que vous voulez travailler. Ici, en l'occurrence, c'est mon corps surfacique. La forme de l'outil, c'est ma flèche. Et vous voyez déjà un aperçu qui s'affiche en vert. On va pouvoir dans les paramètres noter un jeu et une épaisseur, mais comme ici j'ai un corps surfacique, je ne vais pas pouvoir inscrire une épaisseur, on le verra dans les exemples suivants. Je vais par exemple mettre un jeu, je vais me positionner pour que vous le voyez bien. Voilà, je me rapproche de ma pièce. Pour l'instant, il n'y a pas de jeu, mais je peux mettre un jeu de 2 mm par exemple. Si je vais mettre 0,5, voilà. Dans les options, vous avez gardé la sélection et enlevé la sélection. C'est quoi la différence? Simplement, c'est un peu comme inverser la direction. Donc je travaille d'un côté de la pièce ou de l'autre. Voilà, je vais cliquer sur enlever la sélection pour inverser tout simplement. Et vous avez également enlèvement de matière, mais ça je vais montrer dans 2 minutes. Donc je valide. Je peux venir masquer ma pièce pour que vous voyez l'intérieur. Vous pouvez par après appliquer d'autres fonctions comme un congé pour venir adoucir l'arête, comme ceci. Je vais revenir en arrière pour vous montrer l'option enlèvement de matière dans la fonction emboutie. Donc j'efface ici ma fonction de congé, j'édite ma fonction d'embouti et je peux venir cocher enlèvement de matière. Voilà, et simplement, il va donc couper dans la surface la forme de la flèche. Voici pour ce premier exemple. Je vais passer à un deuxième exemple.
je vais commencer par celui-ci. Comment créer un support, un blister pour une forme quelconque. Je reviens donc. Voilà. Je vais ouvrir, je vais venir chercher mon support que j'ai modélisé ici. Et je vais simplement faire venir cet œuf dans ma pièce. Donc on va utiliser la fonction insérer pièce que vous trouvez donc dans insertion pièce. Il va donc récupérer cet œuf et il va placer cet œuf, donc cette pièce, au sein de mon support. Donc on va avoir une pièce multicore avec mon œuf qui va être alors une pièce dupliquée lors de l'insertion. Vous avez donc ce volet d'affichage ici, de propriété, qui va vous permettre, comme c'est une pièce dérivée, on va pouvoir transférer différentes choses. Comme on ne va pas récupérer l'entièreté de l'arbre de création, ça sera sous forme de dossier. On va lui demander évidemment d'importer le corps volumique. Vous pouvez cocher corps surfacique et décocher corps volumique si jamais c'est un corps surfacique, sinon vous ne le verrez pas lors de la validation. Et voilà, vous pouvez prendre tout ce qui est axe de référence, plan, esquisse, système de coordonnées, etc., etc. Je vais demander ici de localiser la pièce avec la fonction déplacer, donc ça va me permettre de repositionner après validation la pièce comme il faut. Vous pouvez également rompre le lien, mais alors il n'y aura pas de dynamique entre la pièce parent et ici la pièce dérivée. Donc toute modification ne va pas se répercuter ici dans mon support. Je ne vais pas rompre le lien pour vous montrer l'effet dynamique. Et vous pouvez aussi propager à partir de la pièce d'origine les propriétés visuelles si vous avez appliqué donc une couleur ou une apparence. Je valide. Vous voyez que la pièce est positionnée en fonction de son origine. Il y a, comme j'ai demandé de localiser la pièce, il y a ici donc une nouvelle fonction qui s'opère, positionner la pièce. Vous pouvez donc translater le corps, le faire pivoter, c'est l'un ou l'autre. Et vous pouvez également demander d'appliquer des contraintes, donc ça ressemble exactement à ce que vous retrouvez dans un assemblage. Et moi je vais donc la faire pivoter, voilà, translater, vous pouvez donner un point de référence, moi je vais utiliser celui par défaut, et je vais le positionner suivant l'axe, donc le faire pivoter suivant l'axe des X de moins 15 degrés. Voilà. Donc il est bien positionné, je valide. Et j'ai alors ma pièce qui est en position pour pouvoir maintenant appliquer l'embouti. Je viens chercher embouti et très simplement, je choisis le corps cible, la forme qui est l'œuf. Je demande d'enlever pour inverser la direction. Et comme ici j'ai une pièce volumique, j'ai l'occasion de mettre une épaisseur. 10 mm est un peu trop important. Je vais mettre 2 mm, qui est l'épaisseur donc de mon support. Et je peux également mettre un décalage. Je vais mettre un décalage de 1 mm. On peut voir ici donc le décalage. Si je mets 0, 1 mm, je valide. Et j'ai alors l'embouti qui se forme. C'est un outil relativement puissant. Vous pouvez vraiment faire énormément de choses avec cet outil, qui est parfois méconnu. Et alors, comme j'ai gardé le lien avec la pièce d'origine, vous avez ici la flèche à côté de ma pièce importée. Je vais retourner dans mon œuf. Je vais ici annuler la suppression avec la barre de reprise de différentes fonctions. Bon, ça, a priori, cette barre de reprise n'enregistrait jamais une pièce avec une barre de reprise qui est rehaussée. Utilisez plutôt la suppression de fonctions. Ici, c'est pour l'exemple. Donc voilà, j'ai mis débossage. Je reviens dans ma pièce, support. Vous voyez qu'à côté de la fonction corps importée, j'ai maintenant un petit feu rouge et vert qui me demande de reconstruire. Donc soit vous cliquez sur le feu ici en haut, CTRL B ou CTRL Q pour une reconstruction complète qui est plus longue avec CTRL Q. Et vous voyez donc ma pièce qui se modifie. Ce qui est bon de faire aussi, comme c'est une pièce, vous voulez peut-être pas avoir l'outil, donc le corps outil présent dans votre modèle. Ça c'est bon pour si vous faites une liste de pièces soudées ou quoi que ce soit. Ça évite d'avoir un élément qui n'est pas nécessaire dans la nomenclature.
Mais aussi, si jamais vous faites avec l'outil évaluer propriété de masse, ça vous évite d'avoir un poids qui ne serait pas celui auquel vous vous attendez. Donc, vous pouvez venir dans dossier corps volumique, chercher votre œuf, faire un clic droit et demander la fonction supprimer garder les corps. Donc, je demande de supprimer le corps et ainsi, vous avez une pièce qui est propre à la mise en plan et à l'évaluation de différentes choses. Donc cette fonction corps supprimé se trouve ici dans l'arbre de création. Vous pouvez à tout moment l'effacer pour récupérer votre œuf si vous voulez. Et le lien est toujours d'application. Donc si je reviens dans mon œuf et que je mets à nouveau en suppression mes différentes fonctions, ben, je peux à nouveau reconstruire et la modification s'exécute sans problème. Alors je vais continuer toujours avec cet œuf, mais cette fois-ci avec une pièce qui n'est pas une pièce coque, mais une pièce pleine. Par exemple pour faire une protection faite en mousse de polyuréthane ou de polypropylène. Je vais donc chercher mon bloc. Même chose, je vais venir faire insertion pièce, et je reprends l'œuf que je vais positionner de la même manière. Je valide. Et je vais venir le déplacer. Alors je peux aussi demander de simplement le sélectionner. Je vais venir le déplacer suivant X. On peut faire qu'une opération à la fois, je valide, et je peux reprendre l'outil déplacer copier le corps, qui n'est pas présent par défaut dans la barre d'outils, mais vous pouvez de la même manière venir chercher avec le petit fenêtre de recherche ou via insertion, fonction, et vous avez ici déplacer copier. Bon, je ne vais pas le faire pivoter, mais vous avez compris le principe. Je vais donc exécuter l'embouti. Ici, je vais demander d'enlever la matière. Et vous voyez, donc on n'a plus accès à l'épaisseur puisqu'on enlève de la matière. On vient creuser donc la cavité avec l'outil. Et ici, on peut choisir également un décalage, un jeu. Je valide. Je peux masquer. Ça ressemble assez fort à l'outil empreinte dans l'assemblage. Hein. Donc quand vous êtes dans un assemblage, vous pouvez éditer le mousse, hein, donc le mousse isolant par exemple. Et alors, cette fois-ci, vous pouvez accéder à un autre outil qui s'appelle empreinte. Donc c'est un peu l'équivalent de l'outil embouti. Si je viens ajouter mes fonctions, je reconstruis et vous voyez que ça vient marquer la pièce. La web démo se termine. Il me reste à vous remercier de votre attention.